là, le Seigneur m'a interpellé plus de 4 fois par rapport à ce message. Et le dernier, je peux dire le 5e songe que j'ai eu, c'était dans la nuit d'avant-hier. Où le Seigneur me disait comme ça, dans le songe, c'était Papa Abraham qui me parlait. Il me disait comme ça que tu n'as pas tout dit, que tu as encore des liens avec eux. Et je disais à Papa Abraham, mais j'ai déjà tout dit, il n'y a rien, il n'y a plus rien à dire. Et je me suis réveillée en sursaut et j'ai eu peur. J'ai commencé à me repentir, à demander pardon à Dieu. Venant au premier message, c'était le mardi, après 2 jours de la Pâque, aux environs de 4 heures, je dormais et dans le songe, c'est comme nous étions à une fête. Nous étions partis à une fête. C'est comme ceux qui sont sortis de l'église là, ceux qui ont créé l'église, l'homme de Dieu Jacques Anouma avec quelques serviteurs avec qui ils avaient fait une fête. Et ils nous avaient invités. Nous sommes partis. Et pendant qu'on mangeait à cette fête, Papa Abraham est venu tout furieux, tout fâché. Et il disait, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Qu'est-ce que vous faites comme ça? Qu'à cause de ce que vous êtes en train de faire là, le Seigneur vous a régné. Et dans le songe, c'est comme si ceux qui sont sortis se sont fâchés. Et il y a eu des disputes entre Papa Abraham avec eux. Ils se sont fâchés. Et en même temps, il y a un esprit qui a commencé à se manifester. Et je suis allée vers cet esprit-là. Et j'ai commandé à l'esprit, tais-toi. Et l'esprit m'a regardé, m'a dit, est-ce qu'on peut manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons? Et j'ai eu honte. Je me suis repliée sur mon côté. À peine, c'est comme s'il y a eu l'enlèvement. Quand il y a eu l'enlèvement, nous sommes restés, nous qui sommes allés assister à cette fête, nous sommes restés. Et j'ai commencé à m'affoler, à pleurer. Je disais, Seigneur, je suis perdu. Je suis perdu. Et dans le songe, le Seigneur Jésus me dit, va leur dire, ceux qui sont encore rebelles, qui ont encore des liens avec eux, va leur dire, parle-leur, va leur dire. Et je me suis réveillée. Je me suis couchée encore. Je fais un autre songe où je tenais le micro, j'étais en train de parler de cela. Et après encore, dans la même nuit, je fais encore un autre songe, où dans le songe, je parlais à des personnes qui avaient encore des liens avec eux. Et ces personnes-là ne m'écoutaient pas. C'est comme si ce que je disais là ne les intéressait pas. Ils ne les écoutaient même pas. Et c'est comme ça, je me suis réveillée. Dernièrement, j'ai fait un autre songe, où c'est comme s'il avait attrapé le micro. Et c'est comme quelqu'un tenait ma bouche pour m'empêcher de parler. Et je n'ai pas pu parler. Je me suis réveillée. Franchement dit, ça m'a vraiment torturé. Ça m'a vraiment torturé parce que le Seigneur ne veut plus qu'on ait des liens avec eux. Parce que c'est comme une sorte de rébellion au fait. Pendant ce temps-là, le Seigneur m'a envoyé dans le passage où Dathan, Corée, Abiram s'était rébellé contre Moïse. Nombre 16. Nombre 16. Nombre 16. Nombre 16. Verset 1. Nombre 16 à partir du verset 1. Corée, fils de Gisséa, fils de Kéa, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélec, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée,
de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ce n'était pas n'importe qui. C'était des personnes de renom qui siégeaient dans l'assemblée pour prendre des décisions. Ce sont les anciens. Voilà. Au verset 16. Au verset 15, Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Et il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils étaient à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Et ils tombèrent sur leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée, et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et s'étaient à l'entrée de leur temple avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous les biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël était autour d'eux, s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit de près de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Amen. Amen. Donc, pendant que le Seigneur m'amenait sur ce verset, le Seigneur me dit, tous ceux qui sont rebelles, tous ceux qui s'associent à eux auront le même sort. Et je me suis attristée. Et après cela, le Seigneur me dit, comme il a choisi Moïse, c'est comme ça qu'il a choisi apôtre Abraham. Il ne se trompe pas. Il n'est pas un Dieu qui se trompe.
que de dire, même dans sa maison, à l'international, même dans sa maison, il y a encore ceux-là même qui sont doubles, qui ont encore des liens avec eux. De les dire, il n'est pas le Dieu de la dissolution. Soit c'est eux, soit c'est lui. Et ça m'a attristé. Et comme j'avais un peu de doute, je n'ai pas pu livrer le message. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur te pardonne, ma fille. Alléluia. Bien-aimé, Ecclésiaste 1, verset 9 dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Le Seigneur ne change pas sa manière de faire.